Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma tawfiq wa i'tisam illa billah, alayhi tawakkaltu li unib. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'être dans un monde violent et sans finalité. L'individualisme forcené, lié au matérialisme illusoire et dévastateur, a pris le dessus dans les rapports humains. Certains profitent de leur situation privilégiée pour asseoir leur pouvoir aux dépens des autres, tandis que d'autres s'enrichissent en exploitant les plus pauvres. Pour le fidèle qui aspire à un meilleur être moral et spirituel, il y a un calcul beaucoup plus intéressant, celui qui consiste à être bon et à promouvoir le bien. Car dans la vie dernière, il y a récompense, il y a l'agrément de Dieu, il y a la proximité de Dieu. À chaque fois que je me montre généreux, que je me montre serviable, disponible, que je porte assistance à mon frère ou à ma sœur, que je soutiens mon frère ou ma sœur, que j'aide mon frère ou ma sœur, j'avance en vertu et je gagne en bonté, en spiritualité et en proximité de Dieu. Dans le hadith authentique, unanimement reconnu authentique, rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait: le musulman est le frère de chaque autre musulman. Il doit s'abstenir de lui causer des torts ou de l'abandonner s'il se trouve en difficulté. Quiconque s'occupe au service de son frère, Dieu s'occupera de ses propres affaires. Quiconque allège les peines de son frère, Dieu allégera ses peines le jour du jugement. Quiconque épargne son frère, Dieu l'épargnera au jour du jugement dernier. La foi, ce hadith nous exhorte au bien agir, à mieux être et mieux servir. La foi exige une action concrète, pratique et efficace. Être utile, savoir servir l'autre avec un grand A, sans rien attendre en retour, c'est la manifestation d'une spiritualité rayonnante. À travers les hadiths des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, nous allons trouver beaucoup de mérite à celui qui aide, à celui qui porte assistance, à celui qui soutient ses frères et ses sœurs. Vous savez, les simples actes de solidarité revêtent auprès de Dieu une grande importance. Alors vous trouvez dans le hadith rapporté par Tabarani et qui a été authentifié par Al-Albani, hadith rapporté sur Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'il a été questionné sur les meilleures œuvres, sur les œuvres que Dieu aime le plus et sur les personnes que Dieu aime le plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas. Les meilleurs d'entre vous auprès de Dieu, ce sont les plus utiles aux gens. Et les meilleures œuvres et les œuvres les plus agréées par Dieu, c'est lorsque vous faites rentrer de la joie dans le cœur du musulman, en le soutenant, en lui apportant assistance, en l'aidant, en dissipant ses souffrances, en allégeant ses peines. C'est ça les œuvres que Dieu aime le plus. Dans un autre hadith, vous trouvez que le fait d'aider, de soutenir, d'être là dans les moments, dans les situations critiques, on peut avoir les plus hauts degrés de paradis. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa la question aux compagnons, et souvent il leur posait cette question: Man asbaha minkum al-yawma sa'iman, quiconque a jeûné aujourd'hui, quiconque a visité un malade, quiconque a suivi un cortège funéraire, quiconque a fait un don aujourd'hui, quiconque a aidé quelqu'un aujourd'hui. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait cette question, Abu Bakr disait: moi au prophète. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait cette question, le prophète Abu Bakr disait: moi. Levez la main pour dire que lui il a fait tel acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait: celui qui accomplit de tels actes dans sa journée aura les plus hauts degrés au paradis. Non seulement il rentrera au paradis, mais aura les plus hauts degrés au paradis. Dans un autre hadith aussi rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait qu'il a vu au paradis quelqu'un qui est en train de jouir de tous les bienfaits des paradis, de tous les meilleures choses qui se trouvent au paradis, à cause juste d'un simple acte, c'est qu'il a coupé un arbre
qui barrait la route aux gens, qui gênait les gens dans leur chemin. Il a ôté quelque chose qui peut nuire des chemins, il a rendu service à la communauté, et il a eu cette récompense auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Une deuxième chose, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne qui fait ça, qui soutient, qui aide, qui est au service des autres, c'est qu'il est le meilleur auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par le Bukhari et par Tirmidhi et par Ahmed, selon Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné qu'il est le meilleur d'entre les gens et qu'il est le plus mauvais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit khayrukum, le meilleur d'entre vous. Man yurja khayruhu wa yu'manu sharruhu. Le meilleur d'entre vous, c'est ce que les gens espèrent jouir de son bien. C'est quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un qui soutient, qui est disponible pour les autres. Et que les gens sont à l'abri de ces mots. En revanche, celui qui cause des torts, les gens s'écartent de lui à cause de sa méchanceté ou à cause de ses mots, c'est le plus mauvais. Une dernière chose, mes chers frères et sœurs, c'est que le fait d'aider, le fait de soutenir, le fait de porter assistance, c'est une manière de guérir nos maladies, de guérir nos maux. D'ailleurs, dans le hadith, Dawu mardakum bis sadaqa. Aidez la guérison de vos malades en faisant un don, en faisant une sadaqa. Je vais citer deux histoires. La première histoire qui est authentique, qui a été rapportée dans beaucoup de recueils, que ce soit celui d'Abu Naïm, Hiliyat al-Awliya, que ce soit Siyar A'lam al-Nubala, d'autres recueils. Dans cette histoire, c'est une personne qui a demandé à Abdullah ibn Mubarak qu'il avait une blessure depuis des années au genou. Et il a essayé beaucoup de remèdes. Il a vu le médecin, mais à chaque fois, cette blessure, il est là. Et il le gêne dans sa vie. Et Abdullah ibn Mubarak lui dit, pour t'aider à ta guérison, regarde un endroit où il n'y a pas d'eau, où les gens ont besoin d'eau. Et creuse un puits pour servir ceux qui sont dans le besoin. Et Dieu subhanahu wa ta'ala va te guérir. Et cette personne, dès le moment qu'il a fait cet acte-là, cet acte de bien, cette sadaqa jariya, cet acte de bien qui va seulement servir non seulement les gens en sa présence, mais les générations à venir. Et la narration nous raconte que cette personne, en faisant ça, et en continuant bien sûr à prendre ses médicaments, Dieu a précipité sa guérison. Al-Imam al-Hakam, comme vous connaissez, celui qui a écrit le recueil Al-Mustadrak al-Sahihain, qui a ajouté d'autres hadiths authentiques qui complètent Al-Bukhari ou Muslim. Imam al-Hakam avait des gerçures dans son visage qui l'ont défiguré. Et il a essayé beaucoup de remèdes et il n'arrivait pas à guérir. À chaque fois, il n'osait même pas sortir à cause de cette défiguration qu'il avait dans le visage, de ces plaies qu'il avait dans le visage. Et puis, devant chez lui, il a fait une fontaine, il a fait couler l'eau, il a fait jaillir l'eau pour que les passants, pour que les gens puissent y boire, puissent y faire leurs ablutions. Et il a commencé à guérir. La narration nous raconte qu'il a commencé à guérir, bien sûr, en demandant à Dieu, en utilisant les médicaments et en même temps en faisant cet acte de bien qui précipite la guérison, qui amène la guérison. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons ces actes qui sont simples, parfois à nos yeux. Nous avons l'occasion, chacun de nous, de porter assistance, d'aider. En commençant d'abord par les proches, par les parents, par les voisins, par les gens qui... D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour clôturer là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, lorsqu'il a reçu la révélation, lorsqu'il se retirait dans la grotte de Hira pour développer son intimité avec Dieu, il a reçu la révélation. Ces premiers moments étaient difficiles pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait chez lui, terrifié. Il disait, Zammilouni, couvrez-moi. Et Khadija, pour l'apaiser et pour le rassurer, qu'est-ce qu'il disait? Wallahi la yukhzika rabbuka abada. Par Dieu, tu ne seras jamais déçu par ton Seigneur. Tu ne seras jamais l'objet de courroux de ton Seigneur. Innaka la tasilur rahim. Tu es quelqu'un qui entretient les liens de parenté, qui renforce les liens de fraternité et d'amitié. Tasilur rahim. Wa tahmilul kal.
La personne qui ne peut pas porter, tu es là pour le soutenir, pour aider, pour lui apporter assistance. Wa tuksibul ma'doum, la personne qui n'a pas, la personne qui sont dans besoin, le prophète tu es là pour l'aider, pour le soutenir, pour dissiper ses souffrances et pour alléger ses peines. Wa tu'inu ala nawa'ib al-haq, et tu aides contre les aléas de la vie. Et même dans notre histoire rapportée par Ibn Hisham dans le recueil de biographie du prophète que le prophète avant même qu'il a commencé sa mission, qu'il a commencé à appeler les gens à Dieu, il a vu une dame âgée et cette personne portait beaucoup de charges qui étaient lourdes. Et le prophète est venu pour l'aider, sans que cette personne lui demande. De son propre chef, il est venu, il a porté avec elle, non seulement il a porté avec elle, il a apporté toutes ses affaires jusqu'à chez elle. Et cette femme a été touchée par ce geste et par cette disponibilité des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu les récompenser. Et la seule chose pour récompenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, je vais te prodiguer un conseil précieux. Il a dit, tu sais mon fils, il y a quelqu'un dans la vie, dans la Mecque, qui prétend être prophète et qui s'appelle Mohammed. Je te conseille, si tu le rencontres, ne le suis pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est moi. Cette personne que vous êtes en train de décrire, c'est moi. Et ça a été le moment pour que cette personne, lorsqu'il a vu la montée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a crié en lui, il a fait le témoignage, il a fait la shahada devant lui. Vous savez, ces simples actes de cela, c'est avec lesquels que nous pouvons non seulement appeler à Dieu, non seulement servir la cause de Dieu, mais aider nos frères et nos sœurs dans la communauté et manifester justement une foi sincère. Montrer que la foi et la spiritualité que nous vivons, c'est quelque chose de concret dans notre vie de tous les jours. Que nos actes ne soient rien d'autre que la conséquence immédiate de notre amour pour Dieu et pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être nous serions privilégiés si Dieu subhanahu wa ta'ala en retient quelques-unes de nos bonnes actions auprès de lui. Allah ta'ala offre des mahbub warda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.